اللهم صل على محمد رسول الله. اللهم صل على محمد نبي الله. اللهم صل على محمد رسول الله. اللهم صل على محمد رسول الله. Est un excellent exemple pour nous. C'est le modèle à suivre, ayyuha al-ahbab. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, c'est celui qui a vu le paradis par la permission de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est celui qui a vu l'enfer. C'est celui à qui tous ses péchés passés et futurs ont été pardonnés. Et ceci est propre au messager alayhi salatu wa salam. Le prophète alayhi salatu wa salam a aimé Allah azza wa jalla comme personne n'a aimé son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a enduré comme personne sur la surface de la terre n'a enduré. Et il a patienté comme personne sur la surface de la terre a patienté. Et avec cela, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, à qui il lui a été promis le paradis alors qu'il était vivant, il dit, comme il le relatait dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu wa arda, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, wallahi, je me repens auprès de mon Seigneur et j'implore son pardon plus de 70 fois par jour. Et dans une version de Muslim, la même personne à qui ses péchés ont été pardonnés passés et futurs, la personne qui a été vouée au paradis et qui a reçu la bonne nouvelle du paradis et de l'accès au paradis par Allah Azza wa Jal, cette même personne, Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa salam, il dit, comme il le relatait dans un hadith rapporté par Muslim, il dit alayhi salatu wa salam, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, repentez-vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et implorez son pardon, car moi je me repens chaque jour plus de 200 fois. Les groupes, mais le plus important qu'on a cité, il y a vos copains aussi. Sachez que vos copains, le jour du jugement dernier, ils sont sans pitié. Vous savez pourquoi sans pitié? Parce qu'ils diront, lorsqu'ils arrivent au droit, ils seront questionnés sur leur temps, donc ils vont passer, comme on a dit la fois passée, et qu'ils n'auront pas, entre guillemets, de réponse, ils essaieront de s'arracher à qui que ce soit, n'importe qui va passer par là. Posez-vous la question, qui dans vos familles, ton frère qui a peut-être 22 ans, toi t'as 18 ou je ne sais combien, vient chez toi et t'embrasse ta tête, fais ça, hier, j'aurais pas dû faire ceci, cela, qui le fait? Ce sont des notions, comme j'ai dit la fois passée, quand on a parlé du temps, chaque chose, et gardez-le ça pour toute votre vie, chaque chose qui vous semblera vraiment bête, c'est pas comme on dit, c'est rien, ça, c'est un simple détail, sachez que Shaitan, c'est là qu'il est présent. Parce que c'est grâce à plein de détails qu'en général tu gagnes l'au-delà, à plein de petits détails. Et ça pensez que le bénéfice il est souvent dans beaucoup de petits détails. Et c'est pour ça qu'il s'attaque à ça. Et tu te fais maintenant, si jamais tu vas te demander pardon, on va te rabaisser, comme dans l'argent, comme les animaux. Après, celui qui va te bouffer, il ne faut pas lui demander. Après, lui qui sent le fort. Non. Le musulman, c'est pas celui qui reste quelqu'un de là, fier de sa vie en disant non, moi, jamais rien à demander. Les autres, ils doivent demander. Non, loin de là.
C'est pour cela que on vous demandera aussi de faire attention au fait de ne pas rendre tout acte. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui, dans son éducation, et comme il éduquait aussi les compagnons, vous allez remarquer, Inch'Allah, en lisant des fois dans la sira, en voyant, en écoutant certaines traditions, il leur parlait des fois de choses vraiment simples. Comme par exemple, faire attention à la langue, ce qu'elle dit. On appelle riba ou namiba, en langue arabe ça fait bizarre, mais le berija c'est quand on parle sur le dos d'un autre. Il dit des fois entre copains, quand il va faire le chien, il parle avec toi, toi tu crois qu'il n'y a pas de problème, puis il va chez un autre, il dit c'est ce qu'il a dit, Mohamed, il raconte. Et puis il va chez un troisième. Et vous connaissez comment on est, hein? Au début c'était un petit mot, à la fin ça devient un texte. Au début c'est une bête petite histoire, à la fin ça devient Hollywood. Un film. Même si tu apportes, je sais pas quel acteur, il va jamais savoir le faire. Pourquoi? Parce qu'une fois que le cœur est éduqué, le reste, et c'est pour ça que le professeur Sassim, il nous demandait de faire attention à cette montre, ce cœur. Parce qu'il disait que si jamais il est bon, tout le reste du cœur est bon. Regardez ce là. S'il est mauvais, le professeur Sassim dit tout le reste du corps est bon. Pourquoi? Parce que si le cœur n'est pas éduqué, ta bouche ne suivra pas, elle dira n'importe quoi. La chose qui est obligatoire pour chaque prêcheur, chaque savant, chaque imam, c'est de rappeler aussi, non seulement de citer les maladies, mais de citer aussi le médicament et le remède pour ces maladies. Ici, le croyant, le musulman, celui-là qui dit La ilaha illallah, je pense qu'il n'y a pas une personne ici dans l'assemblée qui ne dit pas La ilaha illallah. Tu dis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est bizarre, je ne comprends pas quelque chose. Depuis là, on dit Muhammad, il n'y a personne qui dit sallallahu alayhi wa sallam. C'est votre prophète ou c'est pas votre prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous met en garde, il nous dit le cœur. En arabe c'est quoi le cœur? Le cœur c'est le qalb. Le qalb en arabe ça veut dire quelque chose qui est basculant et qui se retourne facilement. Qallaba yuqallibu. Il a tourné, il a changé. C'est de là que vient le qalb. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? C'est pour ça que Allah Azza wa Jal a nommé cette chair-là de ce nom-là. C'est le qalb. Pourquoi? Car il peut facilement changer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le cœur est entre deux doigts, parmi les doigts de Allah subhanahu wa ta'ala, il le change comme il le veut, ou il le retourne comme il le veut. Un jour tu es musulman, demain tu peux être mécréant. Ou le mécréant, demain il peut être musulman. Tu n'en sais rien du tout. Fada huwa. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les signes de la foi et de la bonne foi, de la forte foi, c'est quoi? C'est que le croyant ait peur de retourner, de tomber dans la mécréance ou de retourner à la mécréance comme il a peur qu'on le jette dans le feu. Avant d'arriver à ce deuxième niveau, j'étais en train de vous expliquer que Dieu vous dit dans le Coran que Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Dieu, il aime les personnes qui, après avoir péché, reviennent auprès de lui pour lui demander pardon. Et retenez bien le mot revenir ou le mot retourner, parce que at-tawba fi al-lugha ar-rujuu'. Parce que tawba dans la langue, c'est le retour. Alors on retourne d'un endroit, forcément quand on retourne d'un endroit vers un autre. Alors, de quel endroit retourne-t-on? On retourne de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce titre, on mérite l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vers quoi? Vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à ce titre, on aime Dieu. اللهم صل على محمد رسول الله اللهم صل على محمد نبي الله اللهم صل على محمد رسول الله اللهم صل على محمد رسول الله